Alors, donc, petite séance ce matin de gym douce. Vous allez prévoir avec vous, donc, pour vos cervicales et des petits coussins si vous avez besoin, ou pour vous caler sous les fesses. Prenez aussi avec vous un élastique. On va étirer vos fessiers, voilà, pour le nerf sciatique. Voilà. Et on va faire une petite séance en douceur ce matin pour bien délier votre dos aussi. Donc, on va démarrer directement sur les tapis. Hein. Vous me direz si vous m'entendez bien. Quand je serai au sol, je vais essayer de parler fort. D'accord? Donc, on démarre sur son tapis. On va commencer déjà à s'étirer un petit peu. Donc, vous pouvez déjà caler un petit coussin sous vos fesses si vous voulez pour bien caler votre dos. Vous n'êtes pas obligé de croiser vos jambes. Vous pouvez les garder légèrement ouvertes. Si vous voulez ne pas croiser à cause des genoux parce que ce n'est pas une position confortable pour vous, vous ne croisez pas. Moi, j'aime bien être comme ça. Voilà. On allonge bien son dos, vous détendez vos épaules. On va commencer tranquillement avec la tête ce matin. Vous allez aller amener l'oreille tout doucement sur un côté en gardant les épaules bien vers le bas. On respire doucement. Par contre, on cherche à garder son dos droit. Et on amène de l'autre côté, mais vraiment tout doucement. Et peut-être que déjà, là, ce matin, ça tire un peu dans vos trapèzes, si vous êtes un petit peu tendu. Donc, on va essayer vraiment de dénouer tout ça. On va partir du dos, on va aller jusqu'au cervical. Allez, on refait encore une fois de chaque côté. Voilà, en ayant toujours les épaules bien basses. On laisse bien faire le poids de la tête. Vous remontez lentement et on part de l'autre côté. Super. Vous revenez ici. On va venir accrocher les mains et on va délier un petit peu les poignets. Voilà, on va dérouler un peu ces poignets dans un sens. Puis, on va dans l'autre. Vous pouvez commencer plus petit et accentuer un petit peu après l'amplitude du mouvement. Très bien. Et là, on va tendre les mains vers l'avant, amener le bout des doigts vers le plafond et vous les ramenez vers le bas. On amène les mains en haut et le bout des doigts vers le sol. Voilà, très bien. On le fait encore 2 fois. Essayez de bien casser votre poignet. Hop. Et là, pareil, je vais tourner mes mains dans un sens. Ça peut craquer dans les articulations, ce n'est pas grave. C'est que ça marche. Et on va de l'autre côté. Parfait. Maintenant, avec vos épaules, petit cercle avec l'une et l'autre. Vous enroulez vos épaules vers l'arrière gentiment. Pour l'instant, on le fait gentiment. Et maintenant, on y va avec les deux. On va monter les épaules vers les oreilles et vous allez enrouler vers l'arrière. Je monte vers mes oreilles et j'enroule. Et encore, je monte bien et j'enroule. Dernière fois. Parfait. Encore. Super. Maintenant, on va s'étirer. On va monter les bras déjà là sur les côtés. Vous allez pousser les mains, les poignets, voyez, les mains comme si vous aviez des murs de chaque côté. On casse bien le poignet. On pousse, on tire. Ça doit tirer là sous le bras. Et on va relâcher doucement les mains. Et à nouveau, inspirez bien, vous soufflez, vous poussez très fort. Voilà, on casse bien le poignet. Sans remonter les épaules. On a toujours les épaules basses. Une dernière fois, je reviens ici et on inspire, on souffle, on casse bien le poignet, on pousse vers le mur.
Super. On ramène ici. On va étirer ses bras vers le haut. Vous pouvez accrocher vos mains si vous le voulez. Et on va laisser tirer sur un côté. Étirez bien. Hop, on prend le poignet. On revient ici au milieu. On change de main. Et je tire de l'autre côté. Allez, profitez-en si vous ne l'avez pas fait au réveil. On s'étire bien. Super. On revient là. On va venir placer la main ici dans le prolongement de sa fesse. D'accord? Donc, je l'avance un petit peu. Je vais monter mon bras opposé. Je dépose ma main sur le sol et je pousse, je m'étire, je fléchis mon bras. Allez, étirez-vous bien sur le côté. Et on revient ici tranquillement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. La main ici dans le prolongement de la fesse. Je monte et je m'étire. Allez, on garde bien les deux fesses sur le sol, hein, que vous soyez sur un coussin ou pas. On garde bien les fesses ancrées dans son tapis. Super. On va le refaire encore une fois de chaque côté. On y va. Vous replacez bien votre main. On lève le bras. Attention de ne pas trop monter votre épaule là. Et on s'étire. On s'étire, on s'étire, on s'étire. On s'étire bien sur le côté. On revient ici. Parfait. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je monte d'abord et doucement je pars et j'étire tout le côté. Peut-être que ça tire du bas du dos jusqu'au poignet. Et on revient ici tranquillement. Parfait. À nouveau, je fais un dernier petit tour avec mes épaules. Je monte bien l'épaule, j'enroule et je reviens. Je monte et je reviens. On enroule vers l'arrière. Super. OK. Maintenant, avec votre tête, on va aller chercher un point loin derrière. Les épaules sont basses. Je regarde au-dessus de mon épaule. Je vais loin, loin, loin. Je garde bien la longueur de mon dos, par contre. Je reviens ici au centre, lentement. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais chercher un point loin derrière, sans monter mes épaules. Respirez calmement. Et on revient ici doucement. On fait la même chose encore une fois de chaque côté. Vous pouvez changer de position si c'est plus confortable pour vous au niveau de l'assise. Écartez vos jambes, vous les serrez. Hein. N'hésitez pas à sortir de la position. On refait la même chose. Donc, on regarde au-dessus de son épaule. On va chercher le plus loin possible. Et on revient ici lentement. Dernière fois de l'autre côté. Allez chercher loin, loin, loin derrière. Crispez pas vos épaules. Gardez le dos droit. Et je reviens ici doucement. Super. Maintenant, on va venir se mettre sur son tapis. On va y passer. On va se mettre sur le dos. Donc, vous allez vous y allonger doucement. On passe bien sur le côté. Hop. Et on vient se caler sur le dos. Vous calez bien votre bas du dos sur le sol. Hein? Les pieds sont parallèles dans la largeur de votre bassin. Je ne sais pas si vous me voyez, j'aurais dû mettre quelque chose de clair. On va faire des petites bascules du bassin. Mais avant ça, on va échauffer un petit peu vos chevilles. Ce n'est pas parce qu'on est allongé qu'on ne peut pas le faire. Donc, soit vous posez votre pied là, c'est le matin, hein, et on va faire des petits cercles d'un côté ou de l'autre. Ou alors, déjà, pour commencer à travailler un petit peu votre ceinture, le transverse, on met sa jambe en chaise renversée et on fait des cercles dans un sens et dans l'autre. Par contre, on me détend bien les épaules. Voilà. On va pivoter, on va bien tourner son pied dans un sens. Faites-le lentement, essayez de vraiment, comme si vous vouliez dessiner un cercle sur le mur d'en face ou sur le plafond.
Voilà, et donc 2 options. Soit je pose ma jambe, soit je travaille un peu et je la mets en chaise renversée. On fait encore 3 fois de chaque côté. Parfait. Et là, je fais que ramener le pied flex vers moi et je tends ma pointe. Je ramène le pied et je tends ma pointe. Oui, ça doit tirer devant. Je mets mon pied flex et je ramène le pied vers moi. L'autre genou, attention, il doit rester dans le prolongement. Il ne doit pas s'ouvrir sur le côté, on le tient. Encore 4 fois ça. Bien, pied flex, pied pointé. Pied flex, pied pointé. Je sais, ce n'est pas hyper agréable comme mouvement. Vous devez sentir des petites choses là. Allez, on souffle, on inspire ou l'inverse. Respirez à chaque fois. On va relâcher tout doucement sa jambe droite là ou la jambe gauche, peu importe. Hop. Et on va changer de jambe. Même chose, même consigne. Soit vous posez votre mollet et on fait des petits cercles, ou alors on se met en chaise renversée, le genou bien au-dessus de la hanche, et on y va. On fait des petits cercles dans un sens. On prend le temps, vous serrez bien le ventre, hein, vous ramenez le nombril vers votre colonne, gardez les épaules bien détendues, votre tête bien placée, et on fait la même chose de l'autre côté. Très bien. On va rester ici et la même chose que tout à l'heure, pied flex, je ramène les orteils vers moi et j'allonge ma pointe de pied. Je ramène mon pied et je pointe. Pied flex, pied pointé. Encore. On va le faire encore 5 fois. Toujours, on fait attention à la jambe opposée, on ne la laisse pas bouger. Et restez un petit peu dans la position pied pointé et dans la position pied flex. Sentez ce qui se passe là, dans votre jambe. Allez, 3, 2, 1. Et vous relâchez. Vous pouvez étendre un petit peu vos jambes hein, si vous voulez, ou ramener les genoux vers vous pour frotter un peu là au-dessus parce que vous avez dû sentir que ça travaillait un petit peu à cet endroit-là. D'accord? Et là, on va reposer les pieds tout doucement sur le sol. Largeur bassin. Vous placez votre dos bien en dos neutre. D'accord? On place son dos bien en dos neutre. On va faire des mini-bascules. Les bras sont toujours sur les côtés, relâchez pour permettre à vos épaules de se relâcher. Vous allez inspirer et quand vous allez souffler, vous allez basculer votre pubis vers le plafond sans chercher à décoller les fesses. Vous voyez, c'est tout petit. Et au contraire, on va inspirer, souffler. Et là, vous allez chercher à cambrer un petit peu votre dos. C'est-à-dire on va faire que des antéversions du bassin et des rétroversions. D'accord? On inspire, on souffle, je bascule. Mon pubis vers le plafond. Et j'inspire, je souffle. Au contraire, je pousse mes fesses vers l'arrière, ce qui fait que ça fait cambrer mon dos. Et vous refaites ça encore 3 ou 4 fois. Inspirez, souffle et basculez le pubis vers le haut. Et j'inspire, je souffle. Au contraire, je cambre un petit peu mon dos. Encore. Inspire, on souffle, on bascule le pubis vers le haut. Et j'inspire et je souffle. Et je vais dans l'autre sens. Inspirez, soufflez, basculez. Et j'inspire et je souffle et je bascule. Super. Maintenant, on va faire que les bascules en amenant le pubis vers le plafond, ce qui fait que votre dos va coller entièrement sur le sol. On replace son dos en dos neutre et j'inspire, je souffle et j'amène le pubis vers le haut. On reste un petit peu et j'inspire et je souffle et je reviens tout doucement.
cambrez pas, là, on fait que la bascule vers l'avant. Voilà, vous le faites encore 4 ou 5 fois. Vous pouvez rester un petit peu quand vous êtes basculé, quand vous avez amené le bassin, le pubis vers le haut. Vous sentez peut-être que ça tient dans le bas du dos, vous y restez un petit peu. Et on inspire, on souffle, on se replace doucement. Et encore une fois, inspirez, soufflez. Voilà, vous venez remettre votre dos bien sur le tapis et vous amenez les deux genoux vers vous. Vous détendez un petit peu le bas du dos. C'est très bien. Très, très bien. Avant de faire l'enroulé du dos, c'est-à-dire le shoulder bridge, qu'on fait souvent en pilates, qui vous fait du bien, on va travailler un petit peu encore la sangle abdominale en se mettant en chaise renversée, tout simplement. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait. Donc, vous replacez bien le bas du dos sur le sol. On détend ses bras, ses épaules, on relâche. On va venir amener la jambe droite en chaise renversée. Faites attention que le genou soit bien au-dessus de la hanche. Et j'inspire, je souffle et je place l'autre. Et on va rester ici un petit peu. On va y rester sur 5 respirations. Voilà, faites attention de ne pas avoir les genoux vers vous. Hop, on est là. Vous devez sentir que vous êtes obligé de contracter votre ventre, de tenir votre transverse. On met bien sa tête dans l'axe. Relâchez bien les épaules, les omoplates. Et on respire calmement. On a les genoux largeur bassin, les pieds ne sont pas collés. Si c'est trop compliqué, on a le droit de poser en posant un pied au sol, puis après l'autre. Sinon, on reste encore un tout petit peu. On va inspirer, souffler. Et sur la prochaine, on inspire, on souffle, on va venir déposer tout doucement son pied droit au sol, puis le pied gauche et relâchez un petit peu vos jambes. Voilà, relâchez un petit peu vos jambes, étirez-vous. On peut s'étirer sur un côté, là, venir chercher, puis de l'autre. Parfait. Et lentement, je vais venir remettre un pied à plat sur le sol, puis l'autre. Je replace mes pieds parallèles. Si je tends mes mains, mes bras, je dois toucher avec le bout de mes doigts mes orteils. Si vous s'attire dans les genoux, vous avancez légèrement les pieds. D'accord? On va remettre les bras de part et d'autre légèrement ouverts. Et vous allez inspirer. En soufflant, on va basculer son bassin. Et là, on va venir monter les fesses. Voilà, petit pont pour venir aligner genoux, bassin avec les épaules. Et vous allez rester là un tout petit peu. On y respire. Et on va inspirer, souffler, venir amener les bras légèrement vers l'arrière. Et j'inspire, je souffle et je viens redéposer mon dos lentement. Essayez de le déposer le plus doucement possible. Vous ramenez vos vertèbres les unes après les autres sur le sol. Creusez bien le ventre. Et quand vous êtes revenu sur le bas du dos, sur votre sacrum, vous relâchez vos bras. Voilà, ça va permettre de bien dérouler votre dos, d'échauffer bien la colonne. On refait ça encore 5 fois. Inspirez, soufflez, basculez le bassin et vous montez tout doucement. On reste un petit peu en haut. Et j'inspire, je souffle et je vais amener mes bras légèrement vers l'arrière. Et inspirez, soufflez, creusez le ventre. Et redéposez votre dos sur votre tapis lentement. Le plus lentement possible. Et quand je suis revenue sur le bas du dos, j'inspire, je souffle et je repose mes bras. C'est très bien, pas plus vite que ça. C'est parfait. On continue.
On recale les pieds si ça bouge, hein, si vous glissez sur votre tapis. Inspirez, soufflez, basculez, on monte doucement. Et j'inspire, je souffle et je vais amener mes bras. Alors attention, quand je dis légèrement vers l'arrière, je ne veux pas que vous les ameniez trop loin, pas plus loin que les joues. Et on va redescendre tout doucement, tout doucement, tout doucement. Creusez bien, déposez votre dos lentement, vertèbre après vertèbre. Voilà. Et on inspire, on souffle, on repose les bras. Allez, il en reste 3. Recalez-vous si besoin, si ça glisse. Et j'inspire, je souffle, je bascule mon bassin. Si vous n'êtes pas tous sur le même rythme que moi, ce n'est pas grave, hein. Vous choisissez votre rythme. À partir du moment où vous le faites tout doucement, et on inspire, on souffle, on vient amener les bras vers l'arrière. J'inspire, je souffle, et lentement, je redépose mon dos. Creusez bien. Sentez les vertèbres qui se posent les unes après les autres. Super. Et on redépose, on relâche un peu. Si entre deux, vous avez besoin d'allonger un petit peu vos jambes parce que ça tire, vous le faites. D'accord? On continue, il en reste 2. Recalez bien vos pieds. Inspirez, soufflez, basculez d'abord le bassin. On monte doucement. Et j'inspire, je souffle. Je viens amener mes bras légèrement vers l'arrière. Et inspirez, soufflez, redéposez votre dos tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà, on inspire, on souffle, on redépose ses bras sur le sol. Les épaules, elles sont relâchées. Quand vous montez qu'avec la force de votre ventre. Hein. Allez, le dernier. On inspire, on souffle, on bascule son bassin. On monte tranquillement. Et on va inspirer, souffler, amener les bras légèrement vers l'arrière. Et vous inspirez, vous soufflez, vous redéposez votre dos lentement sur le sol. En conscience de toutes les vertèbres là qu'on est en train de déposer les unes après les autres. On prend son temps. Quand on est revenu en dos neutre, on vient redéposer les bras sur le sol. Et là, vous pouvez amener un genou vers vous, puis l'autre. Allez, relâchez un peu. Vous pouvez faire des petits massages sur les côtés en vous balançant à droite, à gauche. Parfait. Super. On va accompagner un pied sur le sol, puis l'autre. Et on va repartir un petit peu en chaise renversée. On va essayer de la tenir un petit peu plus que tout à l'heure. Vous recalez bien, prenez bien le temps de vous placer. Je relâche mes épaules, je place bien ma tête. Je remets en place là le nombril pour tenir mon transverse. En plus, si on me cale le périnée, c'est le top. On va inspirer, souffler, venir placer une jambe en chaise renversée, la jambe droite. Et je vais amener tout doucement la jambe gauche. C'est super, très bien. On respire ici calmement. Allongez les pointes de pied si vous le pouvez. Hein, comme ça actionne un petit peu encore vos jambes. Et on reste là tranquillement. Ça peut trembler dans vos jambes, ne vous inquiétez pas. Par contre, concentrez-vous sur la position de votre dos qui ne doit pas bouger.
Les épaules bien relâchées. Allez, encore 3 respirations, courage. Fixez un point peut-être sur votre plafond pour vous concentrer. Et on va inspirer, souffler. Et sur le prochain, on inspire. On souffle et on va poser tout doucement un pied sur le sol. Et j'inspire, je souffle et je pose l'autre. Relâchez vos jambes, allongez-les. Voilà, allongez vos jambes. Étirez-vous si vous en avez envie, comme tout à l'heure. Étirez-vous. Parfait. Est-ce que ça va? Mais oui. On va passer sur un côté. Hop, on vient tout doucement passer sur un côté. Je m'aide de mes mains là pour me redresser un petit peu. Et je vais m'allonger. Je vais m'allonger sur le côté. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Si vous avez mal à votre épaule ou à votre bras, vous pouvez vous mettre comme ça, d'accord? Autrement, on va venir se placer le bras ici, tendu, pour bien garder sa tête bien droite. Vous êtes vraiment sur la tranche. Vous devez chercher votre équilibre là. On n'est pas sur la fesse, on est vraiment sur l'os de la hanche. D'accord? Hop. Ici, quand vous allez bien engager votre ventre, vous devez avoir les côtes qui se soulèvent légèrement du sol. Je peux passer ma main. La main ici devant. Vous allez allonger vos jambes et on va inspirer et en soufflant, vous allez me décoller vos 2 jambes du sol. On va faire que ça ce matin. On reste ici. Voilà. Respirez bien et on a les 2 jambes décollées du sol. On y reste sur 3 respirations encore. Le bout des doigts ici, il est juste posé. Il vous permet de descendre votre épaule. Pas de tension dans les épaules. Et inspirez. Soufflez, reposez tout doucement vos jambes et vous relâchez un petit peu. Voilà, relâchez vos jambes. C'est très bien. Parfait. Maintenant, on va garder. Alors, soit vous restez complètement allongé, ou vous avez la possibilité de caler votre tête sur votre main. On va venir fléchir légèrement la jambe qui est sur le sol, la jambe qui est sur le dessus. Vous allez non pas la mettre dans ce sens, c'est-à-dire le pied, la pointe de pied vers votre écran, vous allez au contraire amener le coup de pied vers le haut. D'accord? Vous voyez, la cuisse, elle pivote. On va ouvrir un petit peu ici. Et on va monter tout doucement sa jambe et la redescendre. On monte tout doucement et je redescends. On monte et je redescends. C'est très bien. Inspirez bien. Soufflez ou l'inverse, peu importe. Vous devez sentir que ça tire un petit peu. Voilà. On relâche bien l'épaule. Vous pouvez garder la main ici. Encore 3 fois. Inspire, on souffle. On revient là, lentement, lentement, lentement. Et j'inspire et je souffle. Très bien. Le dernier, j'inspire et je souffle et je monte. Super. Remettez votre jambe bien parallèle à l'autre et on relâche, on relâche.
Parfait. On va se caler tranquillement et doucement de l'autre côté. Hop. Prenez le temps de bien vous installer. Peut-être que vous, à la maison, ah mais si vous marquez pour me voir, vous n'avez peut-être pas, n'êtes pas obligé de bouger autant. Donc, le bras ici, ou comme vous pouvez par rapport à vos épaules, d'accord? Je vais descendre un peu, moi qui suis pas, voilà. Vous me voyez bien. Parfait. Donc, toujours bien sur l'os de la hanche. Calez-vous comme il faut. Je place ma main ici. J'actionne, je rentre le nombril vers la colonne, périnée. Vous devez sentir que les côtes, là, elles décollent légèrement du sol. Je place ma main ici juste pour l'équilibre. J'allonge mes jambes et j'inspire, je souffle et je les décolle du sol. Et je reste ici. Voilà, très bien. Détendez bien votre tête, vos épaules. Allez, encore 3 respirations. Inspirez bien, soufflez. Ça peut trembler un peu, mais c'est pas grave. On reste encore un tout petit peu. Et on inspire. On souffle, on vient raccompagner doucement ses jambes sur le sol. Et relâchez. Relâchez, en même temps que vous relâchez, on va s'installer pour l'exercice qui suit. Donc, soit vous restez bien allongé, vous pouvez vous placer comme ça aussi. Hein. Si vous avez mal aux épaules, je l'ai montré tout à l'heure de l'autre côté. Donc, la jambe légèrement fléchie ici. Là, on va pivoter, ouvrir son pied vers le plafond. Et on y va. On inspire, on souffle, on tend. Et je ramène. Inspirez, soufflez, levez. Et vous ramenez. Encore. On monte. Et on ramène. Et j'inspire et je souffle et je monte. Et vous redescendez lentement. Super. Encore. Inspirez, soufflez. Il en reste 2. Gardez bien le pied, le coup de pied vers le plafond. Et le dernier, je monte et je redescends. Et vous relâchez vos jambes. Super. Très bien. Moi, je vais repousser dans le sol. On va attraper les élastiques. Si vous ne les avez pas loin de vous, on va attraper les élastiques. On va étirer les jambes. On va étirer le muscle fessier. Hein. Comme il y en a parmi vous qui ont mal au niveau du nerf sciatique, on va refaire l'étirement qui fait du bien à tout le monde. Donc, on va se placer tranquillement sur le dos. Hein. Vous y allez doucement. Vous allez placer votre élastique ou votre foulard ou votre écharpe derrière votre cuisse, le haut de la cuisse, la gauche. D'accord? Parfait. On va venir amener la cheville droite sur le genou gauche. Si vous n'arrivez pas à le placer comme ça et que vous me l'avancez un petit peu là, c'est pas grave. D'accord? Cheville droite sur genou gauche. Je vous attends. Et l'élastique qui nous aide à venir chercher, à amener ce genou gauche vers sa poitrine. Peut-être que vous n'en avez pas besoin de l'élastique, mais c'est pour celles qui ont du mal ou ceux. Okay. Si vous n'en avez pas besoin, vous attrapez votre jambe et vous tirez vers vous, sans mettre trop de tension dans vos épaules. Et on va rester ici un petit peu. On souffle bien. Là, relâchez le ventre. On souffle calmement. Voilà. Si on est à l'aise, on peut descendre un petit peu son pied et aller chercher un petit peu plus loin.
On respire doucement. Voilà, super. Vous sentez bien l'étirement normalement dans la fesse. Peut-être que ça va jusqu'au bas du dos. Donc là, quand vous avez mal, hein, au niveau du nerf sciatique ou dans le fessier, celui-ci, n'hésitez pas à le faire plusieurs fois dans la journée. Et vous le tenez de plus en plus longtemps. Vous pouvez le faire une fois le matin, vous tenez 10 ou 15 secondes et après vous le refaites 20, 30. Il ne faut pas hésiter à le faire. Ça ne peut pas vous faire de mal. D'accord? On va raccompagner son pied lentement sur le sol. Vous décroisez vos jambes. Si vous avez besoin, là, étirez un petit peu la jambe qu'on vient d'étirer. Voilà. Posez-la un petit peu sur le sol. Relâchez un peu. On remet le pied sur son tapis. On va faire exactement la même manip de l'autre côté. D'abord, je viens placer mon foulard, mon écharpe, mon élastique derrière la cuisse pour m'aider après à aller l'amener vers moi. Je viens amener la cheville gauche sur le genou droit. Ouais. Pareil, si je ne peux pas trop ouvrir, je viens amener ici la jambe. Et je vais chercher ce genou droit pour l'amener vers ma poitrine. Avec l'aide de l'élastique ou pas si j'en ai pas besoin. Et je relâche mes épaules au maximum. Je peux descendre mon pied si je suis à l'aise. Ça dépend des gens. Allez, on souffle bien. Voilà, soufflez bien. On y reste encore un tout petit peu. Sentez bien que ça tire là. Respirez calmement. Et puis doucement, on va aller reposer son pied sur le sol. Pareil, vous pouvez un petit peu allonger la jambe pour détendre un petit peu. Parfait. Super ça. Et maintenant, vous mettez pour l'instant de côté votre élastique ou votre foulard. On va recaler bien le bas du dos sur le sol. Vous allez amener un genou vers vous, puis l'autre. Vous placez les deux mains sur les genoux. On va souffler, amener les genoux vers la poitrine et inspirez, vous les laissez partir devant, sans cambrer le dos. Hein. Et je souffle, je les ramène vers moi, vous pouvez les garder un peu. Et j'inspire, je les laisse repartir. Inspirez, soufflez, amenez-les vers vous. Et je les laisse repartir. Ça ne doit pas cambrer dans le dos. D'accord? Allez, ça vous permet de bien soulager, de bien étirer aussi le bas du dos. On fait ça encore 2 ou 3 fois. Parfait. Hop. Encore, je les ramène vers moi, je les tiens un peu. Alors, soit les mains sur les genoux, soit vous attrapez les tibias si vous pouvez. Ou vous avez encore votre élastique, hein, j'ai oublié de dire, mais si vous avez vraiment du mal à attraper les genoux, on peut y aller avec les élastiques pour vous aider. Vous laissez repartir et on les rapproche. C'est très bien aussi avec l'élastique. Je confirme. On les laisse partir et on les ramène. Une dernière fois. Inspirez.
Et vous soufflez, vous les rapprochez de vous. Super. On va laisser ces genoux revenir au-dessus des hanches, d'accord? Pour bien avoir les lombaires calés sur le sol. Là, vous remettez les mains sur les genoux et vous faites des tout petits balancés à droite, à gauche. Voilà, sentez que ça masse le bas du dos sur votre tapis. Et on peut faire des petits cercles, tout petits. C'est vous qui ressentez ce qui se passe par rapport au sol, par rapport à votre dos. Et vous allez dans le sens où ça vous fait du bien. Soit avec des petits cercles, soit avec des petits mouvements à droite et à gauche. Vous alternez les deux. On le fait encore un petit peu. Ça fait du bien, ça. Allez, prenez bien le temps de caler ce bas du dos. Les cercles, on les fait lentement. On ressent bien ce qui se passe. On profite du petit massage du matin. Voilà. Puis vous allez poser tout doucement un pied sur votre tapis, puis l'autre. On va venir ouvrir les bras, mettre les bras en croix de chaque côté. Les paumes de main, enfin vous placez les paumes de main sur le sol. On allonge bien les bras. Vous tendez vos bras jusqu'au bout des doigts. Et là, on va inspirer, souffler et vous remontez. Alors là, moi, je ne peux pas de l'autre côté. Vous ne le voyez pas, mais vous voyez devant. Je vais diriger le bout de mes doigts. Je passe le poignet vers le plafond. Ce n'est pas très, très agréable, mais on y va encore. Inspirez, vous soufflez, vous reposez la main sur le sol. Et j'inspire et je souffle et je casse mon poignet. Allez, sentez que ça tire sous le bras là. On cale bien sa tête, elle est bien droite. Et on repose doucement la main sur le sol. Et le dernier, inspirez, soufflez et cassez le poignet. Le bras ne décolle pas du sol. Vous voyez, j'ai tout mon bras sur le sol. On reste encore un tout petit peu. Et inspirez, soufflez, reposez, relâchez vos bras. Allez, relâchez vos bras. Étirez-vous si vous avez envie. Voilà, très bien. On va allonger les jambes. Allonger les jambes et on s'étire à nouveau. On va mettre les deux bras derrière sa tête. Et vous allez allonger votre jambe droite et tirer, allonger au contraire le bras gauche. On va à l'inverse. Tout en restant sur le sol. Je ramène ici, je relâche et on change de côté. On allonge la jambe gauche, on tend son bras droit. Et je relâche. On refait ça encore une fois de chaque côté. Inspirez bien, vous soufflez. On fait jambe droite, bras gauche. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Et je reviens. Et la même chose de l'autre côté. Jambe gauche et le bras droit. Super. Encore, encore, encore. Et vous relâchez. Bien. On va ramener les deux pieds à plat sur le sol. À nouveau, vous mettez le petit dernier, les pieds à plat, les bras en croix, mais là, vous relâchez vos bras, les paumes de main sont vers le plafond. Et on va déposer doucement les deux genoux sur le sol, si on peut. On y va lentement, vraiment avec douceur et avec lenteur. Vous relâchez bien les hanches, vous relâchez vos jambes. Et on va aller tourner la tête dans le sens opposé. Vous regardez la main de l'autre côté. Allez, respirez doucement ici. Et on va venir d'abord remettre sa tête dans l'axe tranquillement. Vous replacez un genou vers le plafond, puis l'autre. On prend le temps de bien recaler son dos. Voilà, on recale bien son dos.
On rouvre les bras et on fait la même chose de l'autre côté. Je vais laisser tomber mes genoux tout doucement. Dans l'autre sens, j'y vais lentement, je relâche mes hanches, je relâche mes jambes complètement. Et je vais tourner ma tête pour regarder ma main. Et on respire ici, doucement. Voilà, sentez l'étirement là sur tout le côté. Et essayez vraiment de me relâcher ces jambes au maximum. Et on va lentement remettre sa tête dans l'axe. Une fois que vous avez replacé votre tête, vous venez remettre un genou vers le plafond, puis l'autre. Puis lentement, on va venir sur un côté, vous roulez sur un côté. Vous allez repousser dans le sol avec vos mains ou vous rasseoir tranquillement. Est-ce que ça va? Je regarde si j'ai un peu de temps. Ouais, je vais vous remontrer donc pour votre psoas. On va le montrer une fois au sol et après je vous le remontrerai sur une chaise. D'accord? Donc, pour celles qui n'ont pas mal au genou, vous allez pouvoir le faire sur votre tapis. Après, je ferai une petite pause et j'installerai la chaise et je vous montrerai comment le faire pour celles qui ne peuvent pas sur le sol. On l'a déjà fait, hein, mais bon. Alors, on va mettre un pied ici devant. Peu importe, vous choisissez celui que vous voulez. Les mains du même côté du pied. Et je vais repousser tout doucement. Vous voyez, je repousse mon genou arrière là. Je l'amène au maximum vers l'arrière. La jambe ici, elle est bien dans l'axe de mon bassin. Je peux remettre après, une fois que je suis en place, une main de chaque côté. Et ça doit tirer ici au niveau de l'aine. Léger. On souffle bien. Voilà, soufflez bien, tranquillement. Si ça va, donc déjà la jambe, elle est bien relâchée, la jambe arrière. Et là, si ça va, que vous voulez l'accentuer un tout petit peu, on va pousser un petit peu le bassin vers le sol et vers l'avant, en se redressant légèrement. Ça va, vous allez le sentir un peu plus. On respire calmement. Super. Je rappelle que le psoas, il faut l'étirer de temps en temps. Hein. Ça peut vous provoquer des douleurs dans le bas du dos parce qu'il est trop contracté. Donc, il faut vraiment l'étirer. Et pour sortir de la position sans vous faire mal, si vous avez le pied gauche devant, vous allez pivoter sur votre droite. D'accord? Venir amener le pied droit dans le prolongement de votre genou. On se retrouve ici devant et on ramène tranquillement le pied. Si vous étiez dans l'autre sens, donc vous pivotez vers la gauche. D'accord? On refait de l'autre côté sur le sol. Et après, je me mets sur la chaise pour celles qui n'auront pas pu ou celles qui ne pouvaient pas se mettre au sol. L'important ici, je rappelle la consigne de sécurité, le genou, il ne part pas vers l'avant. Hein. On va l'amener toujours au-dessus de la cheville ou après, il partira vers l'arrière, mais pas dans l'autre sens. Les deux mains. Et je recule mon genou. Je prends le temps, j'y vais doucement. Une fois que je suis placée, je pose mon pied. Voilà. C'est vous qui dosez en fait l'écartement de vos jambes. Dès que vous sentez que ça tire, on reste. Parfait. Allez, respirez. Je sais que pour certaines, c'est compliqué la posture, mais ça fait beaucoup de bien. Et pareil, si on veut l'accentuer un peu, on pousse légèrement vers le sol. Le bassin est vers l'avant. Soufflez bien, respirez.
Pour sortir, si vous avez mis une main de chaque côté, vous remettez les deux mains à l'intérieur de votre jambe. On pivote tout doucement le buste. Je ramène mon pied dans le prolongement du genou. Voilà. Et ça se fait tout seul en douceur, on se fait pas mal. Parfait. Et on revient là. Ok, très bien. Alors maintenant, je vais venir installer la chaise pour vous montrer. J'ai installé ma chaise, donc si vous en avez une à la maison, vous pouvez la prendre aussi. Alors, on va venir s'asseoir juste sur le bord de la chaise. En fait, on n'a qu'une fesse qui est déposée sur sa chaise. Avec l'autre bras, je me tiens bien au dossier, j'allonge mon dos. Je peux avoir aussi mon petit élastique pas loin. Si j'ai du mal à attraper mon pied, je viens le placer comme ça. D'accord? Voilà. Et je vais venir déjà amener ce genou dans le vide et je cherche à l'amener vers l'arrière. Alors, attention de ne pas cambrer le dos, hein, vous allongez votre dos. Si on peut, on attrape son pied avec la main et je l'amène vers l'arrière. Ça va étirer votre cuisse, mais aussi ça joue sur votre psoas. D'accord? Voilà. Je ne sais pas si vous le sentez pour celles qui sont sur la chaise. C'est très bien. Et on va relâcher tout doucement. On ramène ici et on repose. Vous pouvez aussi garder le pied sur le sol et écarter. Vous voyez? Poussez le pied là bien. On met le pied crochet derrière, comme si vous étiez en fente, comme la position qu'on avait sur le tapis. Et je pousse ici, vous voyez, j'amène, je pousse le bassin légèrement vers l'avant. Est-ce que vous sentez que ça attire là? Parfait. En faisant toujours attention à votre dos. Hein. Et on relâche. Pour la peine, on va le refaire de l'autre côté. J'ai vu que tout le monde avait attrapé la chaise, c'est très bien. Donc, je place, j'ai bien qu'une seule fesse sur ma chaise. Je fais attention, je me tiens avec le dossier. Donc, j'accroche mon pied ou pas avec mon élastique. Si je peux, je l'attrape. Calez bien votre dos. Hop. Et on se grandit, on amène le genou vers l'arrière. Parfait. Et là, je vais ramener ici doucement. On va aller poser son pied, là, le mettre le plus loin possible vers l'arrière. On est en fente. J'allonge mon dos et je pousse ici. J'amène vers l'avant. Et là, je le sens bien comme il faut. Je ne sais pas vous à la maison. On grandit bien, on se grandit. Là, je n'ai pas le dos cambré. Je me grandis bien. Et là, j'étire bien le psoas. D'accord? Inspirez, soufflez, relâchez tout doucement. On relâche en douceur par contre. Et on ramène ici. Donc le psoas, vous pouvez le faire quand vous avez été marcher longtemps, hein, sur des grandes distances. Et faites-le assez régulièrement dans votre journée. Allez, on s'étire une dernière fois. On amène, on peut rester sur la chaise ou se mettre debout comme vous voulez. On amène les bras et hop, on relâche. Inspirez. On se grandit et je souffle et je relâche. Un dernier, inspirez et soufflez, relâchez. Super, parfait. Alors, je viens